Chers amis, la dernière fois, nous avons vu ensemble ce service exceptionnel sur l'autel des parfums. Et nous avons vu qu'il s'agissait là du service annuel, tout en signalant une chose assez exceptionnelle, c'est ces charbons ardents qui pouvaient être pris de dessus l'autel et oindre les lèvres du prophète Ésaïe. Il y a là une évocation de cette pluie de l'Esprit, mais j'aimerais vous montrer dans la parole de Dieu une autre circonstance où le peuple de Dieu a vécu une aventure extraordinaire et où ce feu de l'autel est sorti du temple pour aller vers la terre. Cette histoire, nous la trouvons au chapitre 16 des Nombres et je vais vous en lire de grandes parties. Voyons comment commence l'histoire. C'est la révolte de Coré. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « Ça n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel » La révolte gronde dans le camp. Et il ne s'agit pas de quelques-uns, il s'agit d'une partie importante de la population. Il s'agit de Lévites en particulier. Dans cette révolte, nous trouvons tous ceux qui sont déçus de ne pas faire partie des chefs et des dirigeants. Nous y trouvons des enfants de Lévi qui servent au temple, mais qui ne sont pas des sacrificateurs. Nous y trouvons des enfants de Ruben, qui était l'aîné, et qui pouvait prétendre au droit d'aînesse, mais qui n'a aucune fonction particulière. Donc il s'agit de personnes qui regrettent certainement que leur rang, que leur naissance ne soit pas davantage reconnue. Alors, ils se révoltent contre Moïse et Aaron. Et au lieu de le faire directement, bien entendu, ils vont le faire par le biais de toute une population de mécontents. Mais ce ne sont pas des marginaux. Il y a là 250 hommes de ceux que l'on convoquait dans les assemblées. On pourrait dire maintenant des notables. Et toute cette population récrimine contre Moïse. Et lui reproche de s'élever au-dessus de l'Assemblée, c'est-à-dire de prendre une position qu'il ne mérite pas, sans réaliser que c'est Dieu qui lui a donné cette position. Mais ça, ils oublient de le mentionner. Alors voyons ce que Moïse va leur répondre. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers
Corée et toute ta troupe, demain mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfant de Lévi. La réponse de Moïse est très simple. D'abord, il tombe la face contre terre et il se recueille devant Dieu. Et quand il va faire sa réponse, et cela nous donne une importance du service des parfums, il va inviter ses contradicteurs à se présenter devant la tente de la rencontre et à offrir des parfums. C'est jusqu'à présent la prérogative d'Aaron, mais puisqu'ils prétendent que tout le monde est saint, alors tout le monde doit pouvoir offrir des parfums. Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Et vous voyez l'importance du service des parfums, parce que les parfums, ça représente ce qui s'élève vers Dieu. Et ce sont les prières de tout le peuple qui s'élèvent vers Dieu. Et donc, les représentants du peuple ont là une fonction importante. Et lisons la suite du texte. Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour le servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute la troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab. Moïse décèle leur dessein. Et en réalité, c'est parce qu'ils ne sont que serviteurs des sacrificateurs et non pas sacrificateurs eux-mêmes qu'ils se révoltent. Il a bien compris la manœuvre, même s'ils prétendent que tous sont saints. Alors après s'être adressé au fils de Lévi, il va s'adresser aux autres membres de la révolte, à Dathan et à Abiram. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Il n'y a même pas de réponse de Dathan et Abiram, ou plutôt indirecte. Ils refusent de se rendre à l'invitation de Moïse. Ils refusent son autorité. Et leur argument, là, est différent. Il dit, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous donner un pays où coule le lait et le miel. Eh bien, en réalité, nous avons quitté un pays où coule le lait et le miel. Alors, il est vrai que l'Égypte était très riche, mais ils s'oublient qu'ils étaient esclaves dans ce pays et d'une servitude sévère. Ils oublient qu'ils ont été heureux d'en partir. Mais tout cela est oublié. Ils oublient aussi de dire que Dieu leur avait donné la possibilité de rentrer dans Canaan, mais qu'ils ont eu peur en voyant les géants qui habitaient le pays. Donc, si vous voulez, c'est leur choix, ce sont les conséquences de leur choix qui les ont amenés là. Et Moïse, dans ces circonstances difficiles, a continué à être leur chef. Lisons la suite. Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai
pas même pris un âne. Je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun un brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Voilà le test qui est proposé. Se présenter avec un brasier, un encensoir, un autel si vous voulez, et on va offrir du parfum, tous. Et on va voir qui Dieu agrée. Ils prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, la tente de la rencontre, avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. » Corée, il ne lui suffit pas d'offrir du parfum. Il appelle à la révolte ouverte contre Moïse. Et là, dans un pays de sable, de pierre, vous imaginez bien ce qui se serait passé. C'est la lapidation de Moïse et d'Aaron qu'il programme là. Et là, contrairement à toute attente, la gloire de Dieu apparaît au-dessus de la tente d'assignation. Dieu qui était habituellement représenté dans le lieu très saint par une lueur, sort de sa réserve et se manifeste devant tous. Et il dit à Moïse et à Aaron, « Séparez-vous de cette assemblée, je vais les consumer en un instant. » Il me semble que la plupart d'entre nous auraient réagi en tombant à genoux devant Dieu en disant « Merci Seigneur ». Mais ce n'est pas ainsi qu'agissent Moïse et Aaron. Ils tombent à genoux en effet, mais pas pour cela. Ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » Extraordinaire attitude de Moïse et d'Aaron. Ces gens sont prêts à les lapider et ils tombent à genoux, face contre terre, pour plaider pour ce peuple. Un seul a entraîné toute cette révolte et il ne veut pas que les autres en subissent les conséquences. Le jour où le peuple de Dieu sera dans cette disposition d'esprit de plaider devant Dieu pour ceux-là même qui menacent sa vie, alors je crois que nous serons dans le temps des 144 000. Il faut l'Esprit de Dieu pour avoir une telle attitude. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée. » Et dit, « Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram sortirent. Ils se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même.
Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, et ils disaient « Fuyons », de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit « Dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Et avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils seront sanctifiés et serviront de souvenir aux enfants d'Israël. » Voilà l'histoire. Voilà l'histoire dramatique de cette révolte. Mais voilà l'histoire extraordinaire d'un homme qui, menacé de mort, a plaidé pour ses accusateurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On pourrait penser que devant une démonstration de force aussi importante de la part de Dieu, le peuple allait comprendre, allait saisir qu'il avait été entraîné dans une séduction à contester Moïse alors que Dieu soutenait Moïse et Aaron. Eh bien, ils n'ont pas compris. Et lisons la suite. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Voilà un miracle signalé qui a fait que cette mort de ces hommes a été tout à fait inhabituelle. Moïse et Aaron n'ont pas tué ces hommes, mais voilà, ils se font accuser comme s'ils les avaient tués. Quelle injustice! Quelle injustice! Quel manque de discernement! Quelle fausseté dans le raisonnement! Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Et une fois de plus, Dieu va se manifester de manière visible par cette gloire qui apparaît au-dessus de l'assemblée. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. » Même proposition de la part de Dieu. Retirez-vous de cette assemblée, je vais les détruire. Je m'occuperai de vous, mais je vais les détruire. Et que font Moïse et Aaron? La même chose. Ils plongent à genoux, la face contre terre, et ils plaident pour ce peuple. Extraordinaire témoignage de leur part. Tel est l'esprit qui animera les 144 000. Tel est l'esprit qui animera cette foule qui adore Dieu devant son trône. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté et la plaie a commencé. » Et nous nous trouvons là dans une situation d'urgence,
d'extrême urgence. Et Moïse va donner à Aaron un ordre tout à fait inhabituel. Il lui dit, va dans le temple. Prends des charbons ardents de dessus l'autel des parfums. Mets-les sur un brasier. Prends du parfum. Sors du temple et va vers le peuple. Et Aaron va faire cela. Parce que la plaie a commencé. Les gens tombent comme des mouches. Moïse aurait pu rester là, attendre que ça passe. Mais non. Il sait que Dieu est compatissant et il va chercher les armes de Dieu. Et les armes de Dieu sont dans le temple. Ces armes, c'est le parfum, c'est la prière. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. N'est-ce pas là le rôle de la dernière génération, dans une situation d'extrême urgence, d'aller puiser dans le temple, d'aller puiser dans la prière, la force de se placer entre les vivants et les morts, et de faire en sorte que la plaie s'arrête. Oh, certes, Aaron n'a pas de puissance en lui-même, mais il avait avec lui la puissance de Dieu. Lisons la fin de l'histoire. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Serons-nous de ceux qui plaident et qui prient, même pour ceux qui menacent leur vie? Alors, si nous sommes dans ces dispositions d'esprit, je crois que nous sommes prêts à faire partie de ce peuple-là. Mais dans l'urgence, examinons-nous, aurions-nous été de cela? Alors que la plaie se prépare, alors que la plaie est là, des événements dramatiques vont survenir avec les trompettes. Les trompettes représentent des événements colossaux, des atteintes majeures à notre écosystème. Déjà, vous me direz, les choses se préparent, oui. Et les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparent à sonner. Mais ce que nous voyons actuellement comme désordres écologiques n'est que la préparation d'événements beaucoup plus brutaux. Et ce sera là les trompettes. Mais ces événements brutaux sont autant d'avertissements. La plaie a commencé. Où en sommes-nous? Serons-nous parmi ceux qui se révoltent contre Dieu ou parmi ceux qui plaident pour son peuple, pour sauver ce qui peut être sauvé?